Bonjour tout le monde. Je vais vous partager un petit texte de Actes chapitre 3. À Pompée, nous sommes dans une suite des prédications sur Actes et on a traité un petit passage. Mais je commence avec un petit quiz. Si vous êtes à la maison devant votre ordi, malheureusement, vous n'avez pas droit au chocolat. Je suis désolé. J'ai ici un exemple que je vais donner à François qui me filme. Alors, vous connaissez les acronymes. Si je vous dis SNCF, alors vous dites tout de suite, ouais, exactement, Société nationale des chemins de fer français. Et par exemple, OVNI, objet, volant, non, identifié, exactement. Est-ce que vous connaissez FBI? Quelqu'un connaît? Federal Bureau of Investigation, quelque chose comme ça, en anglais. Oh, il y a des plus compliqués aussi, bien sûr. IKEA, par exemple. Tout le monde connaît IKEA, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire, IKEA? Voilà, ça m'étonnerait, Parce que c'est le nom de celui qui a inventé, Ingvar Kamprad, IK, et après EA, c'est là où il vient, Elmtarid Agunnarad, quelque chose comme ça. Alors, ça donne IKEA. Voilà. Après CNEF, comme les chrétiens, on devrait connaître, CNEF, Conseil national des évangéliques de France. Pourquoi je commence comme ça? Vous allez comprendre à la fin. J'aurai un autre miracle, M-I-R-A-C-L-E, ça vous dit quelque chose? Méthode innovante et révolutionnaire d'annoncer le Christ largement éprouvé. Miracle. Par exemple. Les miracles dans le Nouveau Testament sont accomplis par Jésus et ses disciples. Jésus a toujours évité d'utiliser sa puissance surnaturelle pour contraindre les gens à le suivre. Il voulait soulager la misère et montrer qui il est vraiment. Par les miracles que Jésus a faits, il a montré que c'est la foi couplée à la puissance qui est le remède pour ce monde qui est sous la domination du péché. Dans le Nouveau Testament, le mot miracle, on ne le trouve pas comme ça. Le mot miracle, traduit dans le sens biblique, ça n'existe pas. Dans les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui racontent un peu les œuvres de Jésus, n'utilisent jamais le mot miracle. Le mot grec le plus souvent employé, dynamis, signifie puissance ou pouvoir. Alors on pourrait dire Jésus ne faisait pas des miracles. On pourrait dire il exerce son pouvoir. Et dans l'évangile de Jean, l'auteur utilise le plus souvent le mot signe. Les œuvres que Jésus fait sont représentées comme des signes de Dieu et des preuves de sa puissance surnaturelle. Et pour pas encore compliquer les choses, Actes utilise encore un autre mot. Dans les Actes, Luc utilise le mot terrasse. Et ça approche peut-être plus le mot miracle qu'on connaît. Mais si on traduit le mot terrasse, ça veut dire monstruosité. Il se passe quelque chose d'anormal. Comme dans le chapitre 3, que nous allons lire après ensemble. Il se passe une monstruosité. Quelque chose qui n'est pas normal. Je vais vous lire les premiers 13 versets du chapitre 3. Non, les premiers 11 versets, pardon. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train de porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance.
On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean, qui allaient pénétrer dans le cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous » lui dit Pierre. L'infirme le regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En ce moment même, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et il louait Dieu. Tout le monde le vit aussi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous la portique de Salomon. Et ils étaient stupéfaits. Acte 3, 1 à 11. Figurez-vous, cet homme-là, il n'a jamais marché. Paralysé dès sa naissance. Et quand Pierre lui a aidé à se lever, il marchait et il dansait tout de suite. Meylan, c'est un petit gars dans notre église, lui, dans le cours de récré, c'est quelques mois déjà, il a cassé sa jambe. Et malheureusement, c'était une très 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 vilaine cassure. Et depuis des semaines, il est dans son lit. Il ne peut pas bouger. Et vous pouvez imaginer le mal qu'il va avoir pour remarcher à nouveau. Parce qu'il n'a plus de muscles, il n'arrive plus à marcher. Lui, pof, tout de suite. C'est ça, le miracle de Dieu. Pour résumer, selon la Bible alors, le miracle est un acte extraordinaire qui signale la puissance de Dieu. Il y a des thèmes dans l'Église qui divisent toujours un peu. Il y a même des thèmes les émotions montent. Je remarque chez nous, si on parle du Saint-Esprit et comment il agit et qu'est-ce qu'il fait, tout de suite c'est émotionnel. C'est automatique. Et avec les miracles aussi, est-ce qu'on fait encore les miracles? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que oui ou non? Je ne pense pas qu'il faut être des croyants résignés, proclamant qu'aujourd'hui, voilà, le temps des miracles est clos. Je ne pense pas que c'est les miracles qui sont taris, peut-être plus notre foi. S'il y avait des miracles autrefois, c'est qu'on savait reconnaître tout simplement l'action de Dieu dans le monde. Et peut-être nous fermons au miracle que Dieu fait parce que nous nous concentrons seulement sur les choses extraordinaires. Et passons alors à côté des innombrables petits miracles que Dieu fait dans la vie, chaque jour. Il aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter au sujet des miracles. Il y a beaucoup de dérives aussi dans l'Église évangélique, malheureusement. Mais c'est pas mon but de polémiquer je vais simplement l'arrêter et passer à mon vrai sujet. C'est-à-dire oser les opportunités. Oser les opportunités. Vous avez bien écouté? Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le cour du temple, il leur demanda l'aumône.
Quand je dis, je pouvais vous encore sortir tout plein de choses sur les miracles. Je pouvais vous parler de ce passage et expliquer chaque détail. Mais j'aimerais plutôt vous placer devant cette situation en vous demandant, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en route pour le culte, dimanche. Et puis, un mendiant paralysé vous parle la route. À vous de jouer. Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, c'est très hypothétique, cette question, mais vous pouvez vous imaginer tout plein d'autres choses. Vous pouvez vous imaginer à la place de Pierre et de Jean. Il est là. Qu'est-ce que vous faites? Les deux apôtres fixèrent leurs yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce que vous avez déjà une fois dans votre vie pensé, voilà, j'aurais dû dire ça, ce que Pierre a dit. De regarder quelqu'un qui était là, qui a besoin d'aide, qui avait peut-être besoin d'un miracle, regarder dans les yeux, tendre la main et l'inviter à se lever. Et pourquoi on ne le fait pas? Vous remarquez ici, c'est pas question de prier pour la personne, pour qu'il aille mieux. La suite est audacieuse. Prier, c'est absolument important et nécessaire. Mais la Bible nous dit que la prière sans foi ne sert à rien. Alors c'est quoi la foi dans la prière? C'est l'action de la foi. Et en même temps, verset 7, il le prit par la main droite et il le fit lever. Alors la question, pourquoi nous, on a tellement de mal? Est-ce que Dieu a changé? Nous sommes persuadés que non, non. Est-ce que nous ne voulons pas tout faire ce pas de foi? Est-ce que nous ne sommes pas tous friands de la puissance de Dieu? Mais là, vous me comprenez bien, je ne veux pas qu'on cherche des miracles à tout prix, pas du tout. Je ne sais pas si vous savez, on ne sait pas, peut-être il faut plutôt pleurer, mais j'avais quand même un sourire aux lèvres, mais c'est malheureux. Je ne sais pas si vous avez lu il y a un mois dans le journal, il y avait un pasteur, c'était en Afrique, je crois, quelque part, je ne me rappelle plus dans quel pays, il voulait montrer sa foi à son église. Et comment il voulait montrer sa foi? C'était une rivière, et il voulait marcher sur l'eau. C'était ça pour l'église, voilà la foi qu'il a. Il a essayé, finalement il n'a pas marché, mais je pense qu'il y avait 3 crocodiles qui sont venus et qui l'ont mangé. Et l'église, au bord de la route, ils n'ont rien pu faire. Ils ont seulement pu le chercher là. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? C'est pas le but de chercher des miracles. Je veux simplement vous poser cette question et vous faire réfléchir à cette question. Qu'est-ce que nous faisons avec nos opportunités? Qu'est-ce que nous faisons avec nos opportunités? Un proverbe arabe dit « L'opportunité est prompte à s'enfuir, mais longue à revenir. » Osez les opportunités. Alors oui, j'aimerais que chacun de nous réfléchisse à partir de maintenant la question des opportunités dans sa vie. Mais c'est bien mieux, je dirais, si on pourrait transformer nos faiblesses en force. Parce que je pourrais tourner le couteau dans les plaies
Mais à quoi cela sert franchement? Nous connaissons tous nos faiblesses face aux opportunités. Parce que parfois, peut-être, j'y pense pas. Qu'est-ce que tu vois quand tu es face de quelqu'un? Peut-être c'est possible que Pierre, il pensait à la parabole que Jésus leur a racontée du bon Samaritain. Peut-être qu'il pensait au plus grand des commandements et aime ton prochain comme toi-même. Et ça l'a poussé vers un acte monstrueux, miraculeux. N'est-ce pas la tragédie ultime de l'humanité depuis la nuit du temps? Je n'y pense pas. La question n'est pas de penser sans arrêt à la misère du monde. La question est de ne pas rater les opportunités. Même Jésus n'a pas guéri tout le monde, il n'est pas envolé vers la Chine pour guérir tous les Chinois ou je ne sais pas qui. Mais quand il était face à la misère, quand il était face aux besoins, il n'a pas hésité. Jésus veut changer la face du monde, mais il le fait un après l'autre. C'est pourquoi l'opportunité est tellement importante. Et c'est autant plus réalisable, je dirais, parce que les promesses de Dieu sont avec nous. Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors les uns disent peut-être, oui, je ne pense pas. Et les autres, l'audace me manque. Personnellement, c'est mon grand point faible face aux opportunités devant lesquelles le Seigneur me place. Je n'aime pas être la risée de tout le monde. Et si ça marche pas? Si je lui tends la main et il ne s'élève pas? C'est quoi alors le témoignage pour Dieu, pour l'Église, pour moi-même? Je crois qu'il faut accepter, en tant que chrétien, que dans la vie avec le Seigneur, il reste toujours un parti obscur. Il faut accepter que la foi ne soit pas une science exacte. Il y a trop d'inconnus. Et c'est possible que Pierre pensait à ce moment-là, quand il voulait marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus, et que même quand il coulait, Jésus lui tendait la main. Oui, le Seigneur nous tend un filet pour nous attraper. Je peux le dire comme Josué a dit, dans Josué 23, verset 14. « Voilà que je m'en vais par le chemin qui prend tout être humain. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfaits que l'Éternel votre Dieu vous a faites ne restait sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. » Voilà, peut-être vous n'y pensez pas, peut-être parfois on a l'audace qui nous manque. On pourrait dire autre chose, certainement, j'y crois pas, je suis pas prêt. Il y a certainement d'autres réflexions. Je vais bientôt m'arrêter là. Tout ce que je veux vous faire réfléchir. Peut-être il faut se rendre compte que nous avons tellement peu de choses à raconter comme intervention de Dieu dans notre vie, parce qu'on laisse trop souvent passer les opportunités que le Seigneur met sur notre route. Et de l'autre côté, j'aimerais aussi vous encourager. Il y a des authentiques miracles à vivre et à découvrir. Je suis un vieux crouton de chrétien, souvent trop enfermé dans les expériences des années. Et les expériences des années ne font pas toujours bien
parce qu'on vit après tellement cloîtré dans cette pensée. Mais vous, gardez votre spontanéité comme Pierre sur la route vers le temple. Tendez la main sans réfléchir qu'est-ce qui est derrière. Tendez la main, levez, osez les opportunités que le Seigneur nous met devant la route. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. Deuxième partie du verset 7 et le verset 8. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait bien. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qu'il venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous la portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Cette audace incroyable, faut s'imaginer cette audace incroyable, lève-toi et marche, a donné une ouverture pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Le miracle a aidé pour ouvrir une brèche, une tactique qui est utilisée depuis des millénaires. Comme ça, Alexandre le Grand a battu Cyrus en 330 avant Jésus-Christ parce qu'il a ouvert une brèche, il a réussi à diviser l'armée de Cyrus. Comme ça, Napoléon, en 1805, à Austerlitz, il a gagné contre la coalition. Il a ouvert une brèche. Et comme ça, l'Irlande a gagné contre la France en 2024. C'est encore un souvenir très douloureux, je sais. Mais ils ont ouvert une brèche. Ils ont ouvert une brèche. Une ouverture dans laquelle Pierre s'engouffrait sans hésitation. Un miracle au service des gens et à l'annonce de l'Évangile. Il y a beaucoup de Français qui sont totalement fermés à l'Évangile. Et c'est urgent que nous trouvons les brèches. Osez l'Évangile. Osez l'Évangile. Et pour ça, je suis à nouveau à mon acronyme OSER, O-S-E-R, Opération Séduction de l'Évangile réparateur. Osez l'Évangile, Opération Séduction de l'Évangile réparateur. Je vous lance le défi d'être attentif à la semaine prochaine, être attentif à vos opportunités qui sont devant nous. Le défi de ne pas reculer quand vous pensez que le Saint-Esprit vous parle, quand il vous montre les choses qu'il veut faire par vous, quand il vous met devant quelqu'un, où il aimerait que tu tends la main pour lui relever. Le défi d'oser, O-S-E-R, Opération Séduction de l'Évangile réparateur.